Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous passez une bonne rentrée des classes pour les plus jeunes d'entre vous, en tout cas pour ceux qui sont encore à l'école. Me concernant aujourd'hui dans cette petite vidéo, je voulais vous parler d'une petite déception. Alors petite, j'ai même envie de vous dire que je cache une énorme déception derrière tout ça, hein, derrière un petit voile. Pourquoi? Parce que j'ai le déshonneur, plutôt parce que, très honnêtement, si je disais j'ai l'honneur de vous annoncer, ça serait très méchant de ma part. Donc j'ai le déshonneur et le regret de vous annoncer que le projet Gate of Nightmare vient de tomber à l'eau. Voilà, c'est quelque chose de très décevant. Vous savez déjà que le manga s'est arrêté à son 19e chapitre. On a eu une fin qui nous a mis un gros doigt dans le cul en mode bah voilà c'est la fin et puis voilà va te faire foutre quoi. Et puis nous avons appris, enfin plutôt j'ai appris d'ici il y a quelques heures de cela que le jeu vidéo Gate of Nightmare, je vais pouvoir vous le montrer ici, va résilier ses serveurs le 30 novembre 2022. Voilà. Le jeu Gate of Nightmare tombe à l'eau, le projet tombe à l'eau. C'est terminé, voilà, le jeu arrête, le jeu arrête de fonctionner, les serveurs de Gate of Nightmare vont être résiliés le 30 novembre. C'est, on peut le dire, je pense une énorme déception de par l'implication de Mashima dans ce projet, de par ses caractères design, de par la construction de l'univers, de par le manga qui a flop, même si c'était pas lui, hein, c'était Yoshinori Matsuoka qui dessinait le manga, mais vous avez compris, je trouve que Mashima avait quand même était quand même assez impliqué là-dedans. On parle d'une cinquantaine, allez, j'exagère un peu, mais d'une quarantaine de caractères design faits, d'une construction narrative probablement pour Square Enix. Et franchement, je trouve ça dommage que, et je viens de vous dire leur nom, hein. La faute à qui, hein, ce projet vient de couler et vient de flop. C'est de la faute de Square Enix, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre coupable que Square Enix pour le coup, hein. Alors en plus, je bégaye, hein, c'est pour dire à quel point je suis deg. Square Enix est responsable de ce flop. Pour plusieurs points, hein, qu'on peut, qui vont tourner en boucle et on pourrait tourner en rond avec les mêmes points. Donc tout simplement une non-communication du projet Gate of Nightmare et du jeu mobile à l'étranger. Probablement que les Japonais n'ont pas été intéressés de par le nombre exorbitant de jeux gacha déjà existants sur le marché. Gate of Nightmare n'a pas su se démarquer des autres étant un projet original et non pas un jeu gacha venant d'une licence déjà connue, hein. Si on prend SAO, Dokkan Battle et tous les gros gacha qui existent déjà sur le marché, Gate of Nightmare n'a probablement pas réussi à s'imposer plus que les autres, ce qui fait qu'il y a aussi eu très peu d'entrées probablement de capital pour Square Enix sur le jeu, et puis c'était plus une déficit qu'autre chose pour les équipes de développement du jeu. Donc finalement c'est avec je pense un peu de déception qu'ils ont décidé d'arrêter le projet parce que ça ne leur rapportait plus rien et au contraire ils étaient déficitaires sur le projet. Cette non-communication à l'étranger, parce que très honnêtement on l'attendait énormément, hein, en Occident, on savait que c'était du Mashima, il y avait les musiques de Takanashi, ça donnait une grosse plus-value, et on peut pas dire que le jeu était moche, hein, sincèrement, il y avait un gros potentiel, et je trouve ça extrêmement dommage, et je trouve ça... franchement, même déception, c'est pas suffisant. De dire que le jeu n'a pas été traduit en anglais, ne serait-ce qu'en anglais, ça aurait suffi. L'anglais aurait carrément suffi aux étrangers pour tester le jeu. Mais non, le jeu était uniquement en japonais, ce qui fait que les occidentaux ne pouvaient même pas se lancer dessus, et même pas ne serait-ce qu'essayer de jouer dessus, parce qu'ils auraient rien compris au scénario, parce que le jeu n'a pas été traduit par Square Enix, ni distribué en dehors du Japon. Donc... c'est pas une surprise que le jeu n'ait pas marché, Mashima ou pas Mashima, ça a flop, et puis Square Enix a décidé d'arrêter le jeu. Voilà, c'est une déception de plus, parce que franchement, il y avait un potentiel relativement énorme, à tel point que même la webcam commence à me dire frérot, je suis déçu aussi de ça, donc je décide de focus pour montrer mon mécontentement. Donc voilà. Tout simplement, Gate of Nightmare c'est terminé, tant aussi bien pour le manga que pour le jeu vidéo, donc pour ceux qui voulaient se lancer dessus, malheureusement, il va falloir le faire tout de suite, hein, il va falloir vraiment le faire tout de suite si vous voulez ne serait-ce qu'essayer le jeu, parce que le 30 novembre à 15h, heure japonaise, ce sera terminé, les serveurs vont fermer leurs portes. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, enfin merci, c'est très présomptueux de ma part vu l'annonce que je viens de vous faire, mais en tout cas, pour ceux qui sont à l'école,
faites très attention. Hein. Ne regardez pas vos portables en cours, ça se fait pas, les gars. Hein. Travaillez bien pour ceux qui sont à l'école surtout. Et qui auront probablement fait leur rentrée parce que vous aurez vu cette vidéo en rentrant de l'école l'après-midi après avoir eu une première journée assez casse-couille où tous vos profs vous auront donné vos emplois du temps, vos machins. Je connais, hein, j'ai connu ça maintenant que je suis plus à l'école, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc merci à tous et on se donne rendez-vous pour une prochaine. Ciao, bye.